Et quelques élèves proposent et produisent des capsules qui, alors, pour le coup, sont des capsules très théoriques. Ou d'autres experts, mais il y a aussi les échecs répétés de certaines expertises. Bonjour Amélie Mariota. Bonjour. Vous êtes professeur de français dans un collège rural du nord de la Dordogne, le collège Les Marches d'Occitanie à Piégut-Pluviers. Votre collège est en REP. Est-ce une des raisons qui vous ont amené à rechercher des solutions de pratiques pédagogiques innovantes? Alors oui, en effet, parce que lorsqu'on se retrouve face à un public, je dirais, un mot qui me plaît peu, mais carencé, d'un point de vue culturel notamment, parce qu'on est isolé, on est en zone rurale, donc c'est pas facile d'accéder à la culture. On se doit de mettre en œuvre des stratégies multiples pour pouvoir justement amener la culture dans l'établissement. Et amener la culture, ça passe par des stratégies pédagogiques innovantes? Et oui, parce que finalement, quand on est dans une relation plutôt traditionnelle, il est très difficile d'intéresser les élèves à cette culture et justement de trouver de l'attrait là-dedans. C'est plus quelque chose qui est poussiéreux. D'ailleurs, les sixièmes m'ont dit l'autre jour, mais madame, vraiment un poète, ça peut être jeune. Et on a travaillé sur l'Oulipo et ils ont découvert qu'il y avait des poètes encore aujourd'hui. Pour eux, c'était très ancien et la littérature, pour eux, c'est ça. Et le théâtre aussi, c'est poussiéreux. Et c'est pour ça que mettre en œuvre des pédagogies innovantes permet justement cet attrait pour la culture. Alors comme pédagogie innovante, vous avez, je dirais, peut-être un peu basculé vers la pédagogie de la classe inversée. Ce choix s'est fait brutalement? Est-ce que ça a été progressif? Comment ça s'est construit? Alors j'ai eu une formation durant laquelle j'ai rencontré Olivier Quinet, qui m'a fait découvrir la pédagogie inversée et ensuite qui m'a dirigée vers Marie Soulier. Et donc je suis allée sur son site, j'ai volé toutes les idées de Marie Soulier, que je remercie encore aujourd'hui. Elle accepte de se faire voler ses idées? Elle accepte volontiers de se faire voler toutes ses bonnes idées. Et donc ensuite, une fois que je me suis sentie un petit peu à l'aise avec tout ça, je l'ai contactée et depuis on est devenus amis. Voilà. Et quand on est amis, on peut travailler ensemble? Ah oui, bien mieux d'ailleurs. Alors bon, la pédagogie de la classe inversée, certains disent qu'on ne peut pas se passer du numérique, c'est vrai? Alors, pour faire une capsule, alors c'est pas le cœur de la pédagogie inversée, mais pour faire une capsule, il est évident que c'est difficile de faire une capsule sans l'outil numérique. Après, est-ce que les élèves sont plus à même de travailler avec cet outil-là? C'est une question qui nécessite beaucoup plus de temps que ma petite réponse là aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, on a vu que c'était compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais au départ, c'est vous-même qui fabriquez les capsules? Oui, oui. Bon, et puis assez rapidement, vous vous êtes dit, ça serait bien que les élèves fabriquent des capsules. Quel est l'intérêt? Il y a le premier, c'est d'être créateur de ressources, donc de mettre du sens, donc de devenir expert. Le deuxième intérêt, c'est de partager avec les autres, puisque cette ressource, elle est visible par les autres élèves, donc de créer des tutos, de créer du lien. Et le dernier intérêt, c'est d'être citoyen et d'avoir conscience que ce qu'on publie est important. Et dans le fameux copier-coller, là on travaille beaucoup, on parle du vol de mots. Et les élèves sont conscients que ça va être publié sur le site et qu'ils ne peuvent pas faire de copier-coller, qu'ils sont obligés de s'approprier la parole d'un autre et de faire une recherche de manière intelligente pour donner du savoir aux autres, parce qu'on va être publié. Et c'est cette socialisation qui permet justement ce regard citoyen. Alors les élèves produisent des capsules, mais il faut aussi qu'ils maîtrisent un certain nombre de techniques pour produire ces capsules. Oui, oui. Alors ça, la technique, c'est pas vraiment le problème. Le plus difficile, c'est le travail de recherche qu'il y a autour et de création. Donc, on travaille beaucoup par carte mentale, on fait beaucoup d'apprendre à apprendre. Donc on apprend à traiter les documents, à chercher les informations. C'est ça qui est difficile. La mise en œuvre est très facile puisque nous avons la chance d'avoir 4 tablettes au collège. Et finalement, l'utilisation de la tablette est assez aisée parce que les applications sont très intuitives et c'est vraiment plus un facilitateur de création que l'objet même de notre travail. Mais 4 tablettes, ça signifie, si je comprends bien, que le papier est aussi présent dans la classe. Tout à fait. Hein. Au milieu des tablettes. Au milieu des tablettes, on a plein de papiers, on a les enfants il y a les dictionnaires, parce que quand on est en train de faire quelque chose sur tablette, on peut aussi chercher un mot sur le dictionnaire, papier. Il y a possibilité aussi d'utiliser tous les outils. Ils vont chercher, il y a le thésaurus au fond de la classe pour écrire. Non, il y a tous les outils papier, ouais. Très important. Et des capsules fabriquées par les élèves, est-ce qu'on peut les réutiliser les années suivantes? Alors oui, on peut.
Par exemple, il est assez facile de prendre une capsule d'élèves de 6e et de dire au 3e, attendez, ce point-là, on l'a vu en 6e, révisons-le. Et on peut réutiliser comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des tutos. Je sais que les 6e adorent faire des tutos pour les CM, puisqu'on a une forte liaison CM de 6e. Dans le cadre du cycle 3. Et faire revoir à des élèves des capsules qu'ils ont fabriquées, c'est utile ? Antérieurement, je dirais. En fait, ça permet de faire toute une construction spiralaire, oui. Parce que comme ça, on a une vraie co-construction du savoir avec l'élève qui sait que, ah oui, c'est vrai, j'étais expert de ce moment-là et j'ai fait cette capsule, donc je vais la retrouver, je vais la voir. Alors, si je vous demandais là de donner une seule raison qui justifierait le fait que utiliser la pédagogie de la classe inversée, pour vous, vous y voyez un intérêt pédagogique majeur. Je dirais motivation. La raison, c'est la motivation des élèves. Le fait qu'en classe, on ne fasse plus que de la pédagogie, pas que de la pédagogie active, mais en grande partie de la pédagogie active, permet aux élèves d'être motivés, de savoir qu'il va y avoir des projets qui vont rythmer l'année. Et la pédagogie inversée permet cela, la motivation, qui implique aussi la différenciation, donc le fait qu'ils vont être pris en charge individuellement pour être motivés tout au long de l'année dans cette différenciation que j'opère et qui permet justement de centrer. On a eu une discussion tout à l'heure avec Ananique Colliès, que vous connaissez, qui est sur finalement est-ce qu'on doit prendre en charge l'élève ou la personne ? Et alors ? Et on doit prendre en charge la personne. Et la personne avec tout ce qu'elle vit autour et tout ce qu'elle est. Et finalement, c'est ce travail d'apprendre à apprendre avec ce qu'ils savent avant, avec les prérequis, etc. Et la classe inversée permet de faire ça, puisqu'on fait une évaluation diagnostique et on part de ce qu'ils savent faire pour construire ensuite. Donc la dimension pédagogique est fondamentalement éducative. Oui, clairement. Alors bon, vous avez basculé sur des pédagogies innovantes et on a pris l'exemple de la pédagogie de la classe inversée, mais vous êtes toute seule à faire ça dans votre établissement ? Alors non, nous sommes plusieurs. C'est venu rapidement Assez rapidement. Alors j'ai commencé à peu près au mois de février-mars. Et à la rentrée suivante, on était plusieurs. Donc il y avait moi-même, mon collègue de mathématiques, M. Colombo, mon collègue de musique, M. Lemoine. L'année dernière, nous avions une collègue de physique, Mme Nieto, qui a travaillé aussi de la sorte, mais elle est partie. Et nous avons en EPS, Mme Lenoir, qui s'est mise très récemment. Et comment c'est venu ça ? C'est vous qui avez été un petit peu l'initiatrice ou plus exactement vous avez démarré, on s'est dit mais pourquoi ne pas faire ça ensemble ? Comment ça s'est fait ? Ce qui se passe très clairement, c'est que les élèves parlent et qu'on échange pédagogie en salle des profs, de toute façon. La salle des profs, c'est un lieu de réflexion. Oui. Et très rapidement, les collègues ont vu de l'intérêt dans la classe inversée. Ou pas d'ailleurs, ça dépend des collègues. Oui, il y en a qui sont positionnés en opposition peut-être aussi, c'est plutôt rare, c'est plutôt, tout le monde est plutôt bienveillant sur cette pratique dans l'ensemble. D'accord. Démarche pluridisciplinaire ou non ? Oui, énormément. On a beaucoup de projets pluridisciplinaires. Au collège, on a eu la chance d'avoir une équipe très soudée. On a notamment un projet en 5e qui s'appelle Les Quêtes en Occitanie, où on a inventé un personnage que l'on suit et que l'on aide. Le troubadour local, donc on l'aide dans la quête du cœur de la dame à travers plein d'activités et nous sommes 9 professeurs à travailler sur ce projet. Bon, vous entrez dans votre classe là ce matin, c'est une classe de... Alors on a au maximum 23 élèves. Mais de 3e alors de 6e à la 3e. De 6e, on va prendre par exemple la classe de 6e, vous entrez dans la classe ce matin, donc si j'ai bien compris, ils ont eu une capsule et un document à voir auparavant. Vous faites quoi ? On ne fait que des activités. C'est-à-dire qu'on travaille sur des tâches complexes, on fait ensemble du travail de recherche, on apprend à apprendre, on est sur une démarche de ceinture de compétences. Donc avec un plan de travail et de progrès. Donc l'élève est en autonomie, il est guidé bien sûr par moi, mais il y a un vrai travail de groupe, puis de travail individuel avec une prise en charge vraiment différenciée. Alors explicitons les ceintures de compétences, parce que si je comprends bien, vous avez mis aussi une démarche d'évaluation des élèves particulière. Oui, alors en fait, la pédagogie inversée implique donc au retour en classe après avoir vu la capsule une évaluation diagnostique pour voir ce que l'élève a compris de la capsule, ce qui est essentiel. Et donc à ce moment-là, on crée plus ou moins des groupes de travail et les élèves ne travaillent pas forcément sur les mêmes objets en fonction de là où ils sont arrivés dans leur connaissance ou dans leurs compétences, ça dépend de ce qu'on travaille. Et donc à ce moment-là, on travaille sur des ceintures différentes. Chaque enfant a son plan et évolue à son rythme, en sachant que j'aime bien quand même qu'il y a
une trame commune, c'est-à-dire que tous les élèves ont à un moment donné des activités aussi où ils sont en hétérogénéité et où il y a un partage et un travail aussi en co-réflexion. Voilà. Donc travail coopératif par les élèves, travail d'accompagnement par le professeur. Est-ce que le statut du professeur dans la classe, selon vous, a changé? Oui, alors ça se traduit par des phénomènes physiques, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout mon bureau collé au tableau. Mon bureau, il est au centre de ma classe, enfin au centre, pas au milieu, mais des accès bien sûr, et avec des îlots tout autour. Le tableau, c'est le lieu où les enfants font des présentations. Les enfants sont scripteurs en fait. Moi, je laisse très souvent les élèves écrire la trace écrite. Et puis en fait, j'ai une petite bibliothèque avec des livres ils sont autonomes, ils vont chercher un livre, ils le reposent, ils le prennent. Tiens, on a étudié ça, je vais prendre un livre pour aller un peu plus loin. Et un coin lecture avec un coin jeu pour quand on a fini une activité et qu'on a terminé aussi les activités suivantes, on peut travailler ensemble sur des jeux éducatifs. Ces élèves pratiquent la pédagogie de la classe inversée en collège, ils vont arriver au lycée. C'est pas du tout cela qui est mis en place? Oui, c'est une bonne question. Et donc là, j'ai croisé la semaine dernière des élèves de 3e qui m'ont dit qu'en français, ça allait très très bien. Parce qu'en fait, la pédagogie inversée permet de faire tellement d'activités en classe qu'on prépare les élèves à la prise de notes, on prépare les élèves aux commentaires, on prépare les élèves à travailler en autonomie, on prépare les élèves à tout ça. Et finalement, c'est très exigeant, la classe inversée. J'en parlais avec Marie-Sophie qui me disait « je suis très exigeante avec mes élèves » et ça, je l'entends parce que c'est très exigeant. On attend beaucoup plus des élèves. Quand on fait une capsule pour analyser pour ses camarades, finalement, c'est un commentaire en 3 parties avec les 3 axes, avec une analyse très fine, et ils sont en autonomie là-dessus. Et donc, du coup, on y va et on les aide. Et il y a un vrai travail. On attend que ce soit bien fait, puisque nous, on n'est plus là-dedans à prescrire le savoir. Donc, il faut que les enfants sachent le faire. Et au final, ça fonctionne. Est-ce que c'est un bon indicateur pour vous de l'efficacité ou de l'efficience de votre démarche? L'arrivée en seconde, oui. Oui, on est très content des résultats qu'on a. On a très bons résultats au brevet également, dans l'ensemble. Je ne sais pas si c'est dû essentiellement au français, mais en tout cas, on est plutôt content des progrès qui sont engagés. Mais je pense que c'est dû également, non pas forcément à la classe inversée, mais aux moyens qui sont mis en œuvre dans notre REP, puisqu'on a beaucoup, on est très chanceux, on est très bien doté en heures, et on a la possibilité de faire des dédoublements, de faire de l'accompagnement personnalisé, de faire du tutorat avec les élèves, et tous ces systèmes, toutes ces aides, je pense, permettent de justement mettre en œuvre la réussite des élèves. Alors, dans la discussion que nous avons eue avant cet entretien, vous m'avez dit, parce que je vous ai questionné, je vais vous reposer la question, qu'il est toutefois nécessaire pour chaque professeur, et pour vous en particulier, d'avoir une formation, de s'initier à un certain nombre de concepts théoriques pour pouvoir avancer dans cette pratique pédagogique. Quelle est votre démarche? Alors, moi j'ai une démarche très particulière qui m'est propre, je sais que tous mes collègues ne le font pas. Moi chaque été, je m'octroie l'été pour travailler sur un point qui m'a interrogée dans l'année. Donc il y a 2 ans, c'était les intelligences multiples, l'an dernier c'était les neurosciences, cette année j'ai travaillé sur la pédagogie Montessori. Enfin, chaque été, j'ai un peu un défi personnel avec... je m'octroie un budget, j'achète des livres, je lis quasiment tout ce qu'il y a sur le sujet et j'arrive à la rentrée avec du matériel pédagogique pour mettre en œuvre ce que j'ai appris. Quand on fait le total de tout ce travail, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais en même temps, l'auto-formation, ça fait partie. On est prof, on est curieux, on a envie d'avancer, on a envie d'apprendre aussi. Et ça fait partie, je pense, de notre formation initiale, de ce qu'on aime faire. Merci beaucoup. Merci à vous.